Bonjour à tous et à toutes, c'est Farid Chibout de la chaîne Investir au Maghreb.com. Voilà, je vous fais la chaîne qui parle business, immobilier au Maghreb, bourse, que sais-je, investissement. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo comment choisir son courtier en ligne. Voilà, parce que pour investir son argent, pour ouvrir un compte titre ou un PEA, il faut choisir un courtier. Et il y a différents critères. Et je vais vous éclairer dans votre choix sur des critères objectifs et des critères subjectifs qui concernent que vous. Donc, quels sont ces différents critères? Alors, alors, j'en ai répertorié quatre. Donc, tout d'abord, le critère de l'ergonomie, de la simplicité, vous savez, du dashboard, de la plateforme. Est-ce qu'elle est intuitive? Est-ce qu'elle est facile? Est-ce que pour passer un ordre de bourse, le chemin n'est pas trop compliqué? Est-ce que vous vous retrouvez dans vos documents? Voilà. Donc ça, on va dire, c'est un élément, on va dire, subjectif, puisque il y a des gens qui vont trouver des plateformes plutôt intuitives et d'autres qui vont la trouver plutôt pas très jolie, dégueulasse. Et ça, c'est chacun se voit. Moi, je suis chez Boursorama. Je trouve que la plateforme est très simple d'utilisation. Je passe un ordre, c'est assez rapide. Je reçois des mails pour aller chercher mes documents, c'est très simple. J'en suis assez satisfait. Et je vous dirais l'autre point, le point faible, alors je vous le dis tout de suite, le point faible de la plateforme Boursorama, c'est son coût. Voilà. Donc, ensuite, le deuxième critère de choix quand vous allez opter pour un broker, pour une plateforme, c'est sa sécurité. Qu'est-ce que j'appelle sécurité? C'est-à-dire, est-ce que, euh, est-ce que la plateforme elle est affiliée à une autorité de marché? Par exemple, Boursorama, elle a une règlement, elle est agréée par une autorité de marché, c'est-à-dire l'autorité du marché financier en France. Est-ce qu'elle est solide? Euh, Boursorama, pour toujours rester dans l'exemple de Boursorama, c'est une filiale de la Société Générale, qui est une grosse banque. Donc le jour où, ça veut dire que si Boursorama fait faillite, bah, la Société Générale fait faillite, hein. Donc elle est adossée à une grosse banque française. Par contre, un petit courtier. Alors, normalement, vous détenez vos titres. Les titres, quand vous achetez du Total par une plateforme à l'étranger, vous êtes propriétaire des titres. Mais on ne sait jamais entre l'ordre que vous avez, pour lequel vous avez cliqué et le véritable achat, il peut se passer entre 24 et 48 heures. Si la plateforme fait faillite, eh ben vous perdez tout. Tandis que là, moi, chez Boursorama, voilà, c'est du sûr, c'est une filiale d'une grosse boîte française, ce qui peut-être pas le cas, par exemple, pour des boîtes, des startups indépendantes. Et il y a moins de sécurité. Voilà. Voilà. Deuxième critère à analyser. Troisième critère à analyser, et là c'est un critère plutôt objectif, on ne peut pas discuter, c'est les frais de courtage. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, bon, sur sont assez chers, c'est 0,5% par frais d'ordre, c'est-à-dire si je fais un ordre de 1000 euros, ça me coûte 5 euros. Parfois, vous avez des plateformes qui sont gratuites et il y en a, c'est 1 euro comme Interactive Broker, 1 dollar, pardon, 1 dollar, Interactive Broker. Donc c'est à vous de voir. Si vous mettez le critère de frais de courtage en haut de la pile, forcément vous allez choisir cette plateforme. Si vous estimez que l'ergonomie, la simplicité ou la sécurité, c'est en haut de la pile, euh, voilà, vous allez choisir par exemple Boursorama pour les éléments que je vous ai explicités précédemment. Et le
Quatrième paramètre, c'est le choix des actions. Toutes les plateformes ne répertorient pas toutes les actions du monde. Donc si vous voulez des actions américaines ou un peu moins connues, vous aurez du mal, par exemple, avec Boursorama. Il faudra choisir un gros mastodonte qu'est Interactive Broker. Ou par exemple des boîtes japonaises ou des boîtes chinoises ou que sais-je. Donc si vous voulez des boîtes qui ont connues comme L'Oréal, LVMH, Air Liquide, Boursorama, ça suffit. Si vous voulez des boîtes un peu moins connues, plus exotiques, plus dans des pays émergents ou des boîtes américaines, mais de seconde, enfin de moins grande célébrité ou de moins grande popularité, il faudra se diriger vers une plateforme un peu plus grosse comme Interactive Broker. Je mettrai un cinquième élément, c'est est-ce que bah, si vous êtes dans une perspective PEA CTO, compte titre, si vous êtes dans une perspective PEA, bah, vous êtes obligé de prendre un courtier français, Fortuneo, Boursorama, Bourse Direct, etc. Et si vous êtes dans une perspective compte titre, bah, là vous pouvez vous tourner vers des banques en ligne étrangères. Donc, cinquième, euh, cinquième paramètre de choix. Donc voilà. Donc moi j'ai mis en haut de la liste de mes choix, c'est comme j'ai un PEA, donc français forcément. Donc je voulais un PEA, pourquoi? Parce que je voulais que mes gains soient à l'intérieur qui ne soient pas taxés, donc qui fassent boule de neige, les intérêts composés. Donc forcément, une banque en ligne française. Et dans la banque en ligne française, un mélange d'ergonomie, de sécurité. Et donc, Boursorama cochait ces trois paramètres. Là, j'ai ouvert un compte titre avec ma femme sur des boîtes américaines et j'ai choisi Interactive Broker. Pourquoi? Parce que les frais d'ordre sont pas chers, 1 $. Et on a toutes les boîtes américaines, c'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à chercher une boîte qui n'existe pas et donc le faire par mon PEA, ça serait trop compliqué. Donc, compte titre ordinaire, Interactive Broker, PEA, Boursorama pour ma part. Après, vous faites votre choix selon vos critères objectifs et subjectifs. Donc là, je vous ai fait une petite liste de banques en ligne ou de sociétés qui proposent l'achat ou la vente de titres. Donc vous avez Trade Republic qui est allemand, De Giro qui est hollandais, Boursorama française, Bourse Direct français, Before Bank français, Interactive Broker qui est le plus gros qui est américain, et Trading 212 je crois qui est anglais, UK, anglais. Là, pour les comparatifs, vous en avez plein sur Internet, hein, je vous en ai mis un là, courtier en ligne, comparatif 2021, les meilleurs, qui vous montrera selon les paramètres. Voilà, voilà, voilà. Donc, petite vidéo sympatoche pour expliquer le choix, les critères de choix pour son courtier. Donc, comme d'hab, petit pouce bleu, abonnement si vous êtes content de mes vidéos et que vous voulez recevoir d'autres vidéos en prime time. Et puis, on se dit à la prochaine.